Vous arrive-t-il d'avoir des moments où vous êtes excité comme des lapins et d'autres où le désir semble être en hibernation ? C'est absolument normal. Les fluctuations de la libido sont extrêmement courantes car tant de choses peuvent influencer notre désir. En fait, c'est aussi instable que le soleil que nous avons eu ce printemps. Instable et imprévisible comme la météo. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de libido et de désir sexuel. Curiosité par Sexy Avenue. Salut tout le monde, je suis Lola, bienvenue pour un nouvel épisode de Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue où nous parlons de sex toys et de bien-être sexuel. Maintenant, en plein été, peut-être que vous sentez vos hormones en ébullition. Et vous vous demandez d'où vient tout ce désir qui était endormi pendant les mois d'hiver ou ce printemps si peu printanier. Mais maintenant, entre le soleil et la chaleur, le désir se réveille et donne une grande envie de profiter des amours d'été, des vacances en couple et des rencontres fortuites. La libido n'est rien d'autre que ce désir sexuel. Dit comme ça peut sembler facile, mais en réalité c'est quand même un peu plus complexe. L'appétit sexuel est lié à la biologie, c'est-à-dire au niveau d'hormones comme la dopamine et la testostérone, mais aussi à la psychologie, donc à la pulsion liée au plaisir qui dépend de l'esprit et non du corps, et enfin à la situation émotionnelle. Bref, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu quand on parle de libido. Puisqu'elle est influencée par tant d'aspects, elle ne peut pas toujours être constante. Déjà, tout bêtement, la météo a une grande influence. Beaucoup de personnes ont moins de désir en hiver, entre le froid et la grisaille des journées, et se réveillent au printemps et en été, comme les ours qui sortent de l'hibernation et les fleurs qui s'épanouissent. Mais ce n'est pas tout. La baisse de libido peut être due à différents facteurs que je diviserai principalement en 3 groupes. Le premier, c'est les causes physiques, comme des déséquilibres hormonaux ou alors la prise de médicaments ou enfin des maladies. Le deuxième, c'est les causes psychiques, par exemple la fatigue, le stress, l'anxiété, la dépression. Et enfin, on a les problèmes relationnels, comme un moment difficile pour le couple ou des problèmes personnels qui empêchent de penser au plaisir. Puisque les fluctuations du désir sont normales, il ne faut vraiment pas les vivre mal, comme si c'était la fin du monde. L'appétit sexuel, comme celui lié à la nourriture d'ailleurs, ou même n'importe quel autre désir que vous pouvez avoir, varie. Donc ne vous inquiétez pas si à certains moments vous avez une envie folle et à d'autres si le désir est plus contenu et stable, ou encore à d'autres moments il est absent. Cependant, si vous ne vivez pas bien les fluctuations constantes de la libido et que vous sentez depuis quelque temps que vous avez peu de désir, j'ai 4 conseils pour raviver votre vie intime. Tout d'abord, prenez du temps pour vous. La baisse de désir est souvent liée au stress et à l'anxiété. Peut-être que vous avez besoin de vous consacrer à vos activités préférées et au repos, parce que vous traversez une période stressante au travail, à l'école ou en famille. Sortez de la routine pour redécouvrir ce que vous aimez. La lecture, le sport, la guitare, la danse, la couture, la collection de timbres, bref. Faites ce que vous aimez et prenez du temps pour vous, même si c'est juste avec des exercices de respiration ou de la musique en fond. Comme le disaient les latins, un corps sain pour un esprit sain. Et ils avaient raison. Votre esprit se sentira mieux seulement si votre corps est aussi en forme. Cela peut sembler évident, mais les 8 heures de sommeil par jour, une alimentation saine et équilibrée et un peu de sport peuvent vraiment changer votre quotidien. De plus, cela évacue le stress et l'anxiété et libère des endorphines qui sont responsables du bonheur. Et qui sait, peut-être que ce bonheur se transmettra aussi à d'autres parties de votre corps. Ce conseil est surtout pour ceux qui sont en couple. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Quand nous sommes en difficulté, c'est une tendance qui est très répandue. Et peut-être que nous nous éloignons même de la personne qui nous intéresse. Pour retrouver le désir, l'idéal serait de vous ouvrir à votre partenaire. La communication, comme je vous le dis toujours, est la base d'une relation saine et qui fonctionne. Cela permet de rassurer l'autre, mais aussi d'explorer ensemble ce qui se passe dans la relation et s'il y a des choses à changer, ce que vous pouvez faire différemment.
Le dernier conseil que j'ai pour vous est d'explorer votre corps et votre plaisir. La baisse de libido pourrait être due à la routine dans la vie sexuelle. Peut-être que vous avez juste besoin de vous redécouvrir et d'essayer de nouvelles choses. Qu'il s'agisse de nouvelles stimulations, de nouvelles pratiques, de nouvelles positions, on a aussi beaucoup de sextoys sur notre site qui sont à votre disposition. Si vous cherchez des conseils pour de nouvelles pratiques, lisez le blog de Sexy Avenue et ne manquez pas tous nos contenus sur les réseaux sociaux. Peut-être trouverez-vous des idées qui stimuleront votre imagination. Bref, ne vous inquiétez pas si le désir fonctionne comme des montagnes russes, car c'est dans sa nature d'être instable et imprévisible. Mais si vous voulez augmenter votre libido, suivez les conseils de Sexy Avenue, prenez du temps pour vous, adoptez un mode de vie sain, parlez-en et explorez-vous. Pour aujourd'hui, ce sera tout, alors n'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast Curiosité et à suivre Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, X et Threads. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Curiosité. Salut à tous et à toutes et attachez vos ceintures pour un voyage à travers la libido.